Bon, en tout cas, les gens, après ce petit résumé, on va pouvoir se lancer corps et âme dans ce nouveau chapitre. Le chapitre 610. Madame Chiarly, l'extraordinaire voyante. Bah, pourquoi pas, écoute, hein. Pourquoi pas. Une voyante dans l'île des hommes poissons. Let's go. Attends, mais pourquoi Vivi, elle se la joue en mode Cendrillon Vivi sue à grosses gouttes en récurant la salle de bain du palais royal sous la direction de Chassiamois. D'accord. Ok. Et je sais pas vous, mais moi dans ma tête, les chats siamois ils sont perfides. C'est complètement débile, tu vois, parce que tous les chats ils sont gentils, tu vois. Mais genre, dans ma tête, depuis que j'ai vu quand j'étais gamin La Belle et le Clochard, avec les deux siamois là qui sont horribles là, dans ma tête les siamois ils sont tous perfides. Vous voyez ou pas, genre les deux siamois là qui font une chanson horrible là, dans La Belle et... Je crois que c'est La Belle et le Clochard. Non, je sais pas, moi, pour moi, j'ai toujours vu en perfide. Merci beaucoup, Ikozama, pour les 6 mois d'abonnement. Merci beaucoup, mon frérot. Oh, Senpayo, comment ça va? Ouais, c'est à cause de La Belle et le Clochard, mais c'est ça, hein. Moi, les Siamois, je les vois toujours comme des... Toujours en mode, ils vont faire un plan pour conquérir le monde, tu vois. Et après, il a un problème avec Bois qui frappe un chat. Zone portuaire de Coral Hills. Palais Ryugu. Sanji, ça y est, tu reprends tes esprits. Ah oui. Alors, je crois qu'il avait perdu un peu de sang. Hein. Gros, il a perdu une baignoire de sang, genre. Avec le sang qu'il a perdu, tu pouvais faire des perfusions pendant un an, quoi. Une population d'une ville, quoi. Non, mec. Tu peux remplir une baignoire avec ça, quoi. J'ai la chanson des Siamois dans la tête maintenant. Aïe, aïe, aïe. Où suis-je? Quel soulagement. Chez une amie près du port, tu t'es vidé de la quasi-totalité de ton sang. Heureusement qu'on a réussi à trouver des donneurs à temps. Du sang vraiment, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Je devrais rester couché. Par contre, en vrai, je trouve ça ouf que les hommes poissons, ils puissent donner du sang à des humains, tu vois. Parce que genre pour moi, ok, tu vois, il peut y avoir des similitudes, des trucs d'ancêtres, d'espèces et tout, tu vois. Mais putain, enfin, pour moi, genre en fait déjà que dans une même espèce t'as des sangs différents, à une espèce différente, je trouve ça ouf que tu puisses donner ton sang, genre. Oui, je pense que effectivement t'as raison. À mon avis, c'est symbolique, tu vois. Je pense exactement comme toi. C'est un peu symbolique en mode, bah on n'est pas si différents, tu vois. Bien vu. Hein. Pourquoi ces fichus de poissons ne nous donnent pas de sang à la fin? On a dû faire toute la ville au pas de course et pas un seul humain en vue. J'ai bien cru qu'on n'y arriverait jamais. Merci les gars, vous avez fait tout ça pour moi. Bizarrement, je n'ai aucun souvenir de ce qui s'est passé. Ni où j'étais, ni ce que je faisais, le blackout. Ah, en vrai, par contre, ça arrange. Ça arrange parce que s'il se rappelle que genre il était dans le bain avec les sirènes, là c'est reparti. Là. C'est des hommes poissons. Ouais, c'est vrai qu'ils sont à moitié hommes, tu vois, mais c'est quand même bizarre, tu vois. Tu sais, ils sont quand même vachement différents, que ce soit au niveau de la force, de l'apparence et tout, tu vois. C'est... Tu sais, normalement, tu te dis, un même sang que tu mets dans un autre corps, tu sais, il faut vraiment que le sang, il soit le même, quoi, tu vois, genre. Vous voyez ce que je veux dire ou pas, genre. En fait, c'est comme... Là, par exemple, c'est comme si je vous disais, genre... Là, tout à l'heure, quelqu'un me disait humanoïde, tu vois. Ben, un gorille, c'est humanoïde, entre guillemets, mais je pense pas que si on me met du sang de gorille pour que je survive, je pense pas que ça va marcher, tu vois. À mon avis, bon, ça va être un peu compliqué, je pense. Tu vois. On peut transplanter des organes de porc. Ouais. Effectivement, ouais. C'est vrai. Non, mais c'est vrai que effectivement il y a ça. Bien vu. C'est pas plus choquant qu'un géant ou un mec comme Barbe Blanche. Ah, mais en vrai, moi, je pense pareil pour ça, tu vois. Genre, pour moi, je me dis un géant,
Le sang d'un géant, ça doit pas être le même, tu vois. Ça doit vraiment pas être le même que quelqu'un qui, genre, fait 50 fois moins sa taille, tu vois. Je sais pas. Après, peut-être que je me trompe complètement, hein, mais... C'est parfait, surtout ne te souviens de rien. Si tu te remets à saigner, tu vas crever pour de bon. Voici les donneurs à qui tu dois la vie. On les a trouvés dans un bar. C'est tout naturel entre hommes et femmes. On peut bien s'entraider, n'est-ce pas? Ce sont des frêles jeunes femmes qui m'ont fait don de leur sang. Non mais ça va le poursuivre le restant de ses jours, genre vraiment. Il y a une grosse théorie par rapport à ça, le fait que les hommes poissons et les hommes aient le même sang. Bah franchement, il y a un ancêtre commun, je pense. Hein. Moi, je vois pas d'autre explication. Pour moi, le fait qu'ils puissent utiliser le même sang, c'est qu'il y a un ancêtre commun. Tu vois. Il y a un ancêtre commun, et après, avec toutes les générations, bah, il y a eu les hommes poissons et les humains, tu vois. Ça me semble ultra logique si tu peux utiliser le sang des hommes poissons. Que ça soit comme ça. Ah, le pauvre, ça va le poursuivre jusqu'au bout de l'enfer, genre. je crois vraiment qu'il va faire une attaque. Hein. Merci au Wani pour les 3 mois d'abonnement. Merci beaucoup, mon frérot. Ne t'en fais pas pour nous, petit chenapan. Si t'en faut plus, n'hésite pas, mon poussin. Jumeaux pirates, Splash et Splatter. Le pauvre. Merci aux jumeaux d'avoir sauvé Sanji. Luffy, fais-moi voir ton bras droit. Tu pourrais les remercier. Tu as été infecté. Cette tache montre que tu es entré en contact avec un corps empoisonné. Maintenant que tu le dis, c'est vrai que ça piquait un peu quand on s'est battu contre les hommes poissons. C'est tout ce que ça te fait. C'est un poison mortel, mais tu as de bons anticorps. Ah bah, gros, après t'être pris le poison de Magellan, je pense que tu prends du venin de cobra, ça te fait rigoler, à mon avis. Hein. Il a dû avoir un homme qui a fait des bails avec un poisson. Bah, en vrai, peut-être. Hein. Ça se trouve. Si 2 personnes peuvent avoir un enfant, alors ils appartiennent à une espèce commune. Qu'on l'a vu avec Chimney, donc techniquement les hommes et hommes-poissons sont la même espèce. Ouais, mais du coup, ça renforce encore plus l'idée que t'as un ancêtre commun, tu vois. Que genre, à la base, il y avait un ancêtre commun, ça renforce encore plus l'idée. Mais ouais, quand t'as survécu au poison de Magellan, je pense que t'es là en mode, ouais, c'est facile, tu vois. Tu t'as permis de repousser le poison sans même que tu t'en rendes compte, c'est incroyable. Tu avais déjà été empoisonné à ce point par le passé. Ah bah... ah bah oui, hein. Là, gros, c'était... Ce poison-là, c'était pas n'importe lequel, hein. Ce poison-là, gros, c'était quelque chose. Hein. Ça me revient. C'était Impel Down, j'ai bien failli y rester, d'ailleurs. Y a vraiment pas de quoi se marrer. Je suis sûr que c'était ce type. Franchement, les gens... J'espère qu'on le reverra un jour, quand même, Magellan. J'espère vraiment qu'on le reverra un jour, parce que ce personnage avait quand même du potentiel, je trouve. Il avait quand même du potentiel. Hein. Après, j'ai peur qu'on le revoie pas, parce que s'il est vraiment uniquement affilié à Impel Down, il n'y a aucune raison, peut-être, qu'on retourne à Impel Down, je pense. Hein. Ah, Luffy est résistant au poison, maintenant, ouais. Ah bah là, t'es passé par le poison de Magellan, je pense que là, le poison, ça te fait plus peur. Hein. Avec le haki, il doit servir à rien. Ah, peut-être pas rien non plus, tu vois, parce que peut-être Magellan, il le maîtrise aussi, le haki, qui sait. Hein. Est-ce que le haki pourrait te protéger du poison de Magellan? Bah, je pense, en vrai. Hein. Je pense en vrai que le haki peut te protéger de n'importe quel fruit du démon. Hein. Y compris poison, y compris... L'épéiste aux tentacules de pieuvre. N'empêche, il a bien paré mon attaque. Il doit être sacrément costaud. Quoi? Attends. L'épéiste aux tentacules de pieuvre. On est d'accord que c'est Octi, ça? Attends, alors là, il y a un truc que je comprends pas, là. En plus, la musique, elle est parfaitement synchro. C'est genre en mode musique, tu comprends rien, tu vois. Ah, pour moi, il parle d'Octi. Mais pourquoi il se serait battu avec Octi?
Ah, c'est ce mec-là? Ok. D'accord. Ok. D'accord. La case d'après. Mais, non, mais en vrai, les gens... Quand vous lisez épéiste aux tentacules de pieuvre, osez me dire que ça vous fait pas penser à Octi. Osez me dire que ça vous fait pas penser à Octi. Épéiste tentacules de pieuvre. Ça me fume que tu lises avec une voix sérieuse alors que Luffy c'est un golemon, ouais j'avoue. Non, en vrai c'est normal que ça fasse penser à Octi, je trouve. Mériter le flop fallait finir à page, ouais j'avoue. J'avoue. Octi c'est un poulpe. Bah, poulpe et pieuvre en vrai. C'est un peu pareil, non? Genre, franchement, est-ce que quelqu'un peut me donner une différence entre un poulpe et une pieuvre? Franchement, moi je vois pas trop de diff en vrai. Hein. Bah vous voyez, y a pas trop de différence en vrai. Y a plein d'espèces de poulpes. Ah, peut-être le goût, ouais. Ça venait de la crique. Je vous jure quelle bande d'enquiquineuses. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de ces deux nazes? Eh mais attends, c'est c'est le mec, la murène là, on est d'accord? C'est la murène qui voulait le capturer là. En plus, mar mégarde, j'ai empoisonné Chapeau de Paille. J'espère que ça ne l'aura pas tué. Nouvel équipage des hommes poissons, Yozo le tueur. Sirène poulpe vénéneux. Ouais, c'est la fraude, ouais. Sur Along Park, Octo dit à Zoro qu'il est le deuxième meilleur sabreur de l'île des hommes poissons. Je me rappelais même pas qu'il avait dit ça, ouais. Mais déjà, pour qu'il se batte contre Zoro, c'est qu'il avait déjà un petit level, en vrai. Je reconnais ce cri, c'est celui d'Ichili. Elle semblait venir de par là. Elle parlait d'un certain tonneau, et de ce qu'il pouvait bien contenir. Bon, ok, la fraude s'est libérée. La fraude s'est libérée de ses chaînes. C'est parti. Celui que je ne comprends pas comment vous pouvez l'aimer, Caribou, là. Le blondinet va mieux. Oui, merci infiniment d'avoir bien voulu nous prêter vos appartements, Madame Chiarly. C'est quoi ce nom, gros? Chiarly. Mais prenez garde de ne pas vous montrer devant lui. Devant votre beauté, il ferait une rechute. Ne lui dites pas non plus qu'il est à 2 pas du Café des Sirènes, cela doit rester un secret pour Sanji. Patronne du Café des Sirènes, Madame Chiarly. Sirène requin bleu. Putain, mais elle est immense! Ça peut aussi se dire Shirley. Ok. Caribou, non mais comment vous pouvez aimer Caribou? Je ne vous comprends pas. Je sais que la plupart d'entre vous, c'est pour du troll. Que vous vous dites que vous aimez bien Caribou. Je sais que c'est pour du troll, la plupart d'entre vous. Mais je suis persuadé qu'il y en a certains, c'est pas du troll et qu'ils aiment bien. S'il l'apprenait, ce serait une catastrophe, d'après les dires de son médecin traitant de Chopper. Voilà une étrange thérapie. Grande sirène, c'est quoi ce machin? On dit Madame Chiarly, Luffy. Ne touche pas à cela, petit chapeau de paille. C'est la boule de cristal qu'elle utilise pour lire l'avenir. Ah, c'est pour ça que le chapitre s'appelait genre la voyante ou je sais pas quoi là. Ses talents de préscience sont réputés sur tout le Coral Hills. J'ai arrêté la divination, il y a des choses qu'il vaut mieux éviter de connaître. Une sirène, ça fait caca aussi. Putain, et DJ Mono qui met la musique bien pataude à ce moment-là en plus. Oh bordel. Comment ça aussi, ça n'a aucun rapport. Non mais gros, la musique, elle arrive pile au bon moment, à chaque fois ça me bute. Dans mon top 15 facile, Caribou. Non mais, je ne comprends pas. Merci Lyd pour le sub avec Prime pour les 5 mois, merci beaucoup. Quelle vulgarité. Luffy, excuse-toi tout de suite. Désolé. Kémy, tu peux prendre ta journée si tu veux, fais visiter l'île à tes amis. Vous êtes sûr, ça ne vous dérange pas? Nullement après tout, notre clientèle de pirates humains se fait rare ces temps-ci, et les affaires tournent moins qu'avant. Sans compter que les filles de la crique ne vont pas tarder à prendre leur service, elles n'auront pas trop de bouche à nourrir. Nourrir, bon sang, j'allais oublier. Je dois vite apporter des palourdes à Papag. Il doit avoir faim.
Une étoile de mer qui mange des palourdes. Let's go. Luffy et le sens des priorités, une grande histoire d'amour. Ah ouais, hein. De fou. Mais c'était sûr, en fait. Ah ouais. Si tu cherches Monsieur Papag, il est ici depuis tout à l'heure. En compagnie d'un ami de longue date qu'il a enfin retrouvé. Je ne pouvais pas vous le dire tout à l'heure, mais un jour, quand elle était petite, Madame a dit beaucoup de pirates viendront sur l'île. Et l'année suivante, la grande guerre des pirates a débuté. La liste de ce qu'elle a vu serait fort longue à énumérer, mais récemment, elle a deviné juste à propos de la guerre de Marineford. Et aussi de la mort du capitaine Barbe Blanche. D'ailleurs, à force de ne prévoir que des malheurs, elle a fini par se lasser elle-même. Non, par contre, c'est un... Non, mais... Si elle peut vraiment prédire des trucs comme ça, c'est une dinguerie, hein. Si elle peut vraiment... Si elle a prédit la mort de Barbe Blanche et tout, c'est une folie, genre. Elle s'auto-spoil, j'avoue. Et elle pourrait pas faire ce que je fais, hein. Elle pourrait pas faire ce que je fais, gros. Elle se spoilerait toute seule. Merci Yuta78 pour le sub de niveau 1. J'ai un trou de mémoire, je sais même pas si je t'ai remercié à l'instant. Mais merci beaucoup en tout cas, mon frérot. Et merci l'Instant Manga pour le raid. Charlie ne floppe jamais. C'est vrai qu'on a ça en différent. Ouais. Elle lit à l'avance. Bah ouais, hein. Tu m'étonnes, ça fait peur. Luffy Usopp, c'est par là. Et Chopper, il préfère rester au chevet de Sanji. Voici le grand boulevard de la Coral Hills. Regardez. Voici l'entrée du café des sirènes. J'ai super faim. C'est pas un café, c'est un café par un restaurant. Mais on peut manger aussi, il y a des gâteaux, des fruits de mer et de la viande. Les sirènes ne mangent ni viande ni poisson. Au menu, crème brûlée, tarte soufflée, tous aux algues bien entendu. Il y a aussi des fruits de mer, on prépare des sandwichs aux coquilles Saint-Jacques, des pizzas aux corbiculas. Ne compare pas les fruits de mer avec de la viande, ça se respecte. Ça va bien se passer, entrons. C'est vrai qu'il y a Papag à l'intérieur. Mais te moque pas de la viande quand même. Ah mais, en vrai, moi je suis un peu comme Luffy, genre si je ne pouvais pas manger de viande pendant longtemps, j'aurais trop du mal. Vous savez, je crois que j'en ai déjà parlé en stream, mais genre vraiment, dans l'idée, tu vois, dans l'idée de le faire, j'aimerais bien, tu vois, être, genre ne plus manger de viande, tu vois. Mais genre, j'ai déjà essayé pendant un moment de ne plus manger de viande, tu vois. Je vous jure que mon corps, il me réclame. C'est un truc de fou. Genre en mode, je me sens... il me manque un truc, tu vois. C'est comme si j'étais drogué, en fait, tu vois. Genre, je sais pas si ça le fait à vous, aussi. Mais quand j'avais déjà fait des pauses comme ça de viande, genre mon corps, il me le faisait payer, quoi, tu vois. Mais après, je l'ai fait progressivement, en plus, tu vois. Mais je sais pas, ça s'atténuait pas, quoi. Tu vois. Viande ou pas, ça me fait rien, mais putain. Mais ça me le fait qu'avec la viande, moi, tu vois. Ça me le fait qu'avec la viande, avec le reste, alors là, rien du tout, tu vois. Ça me l'a fait aussi, Hunter, je te rassure. Ah bah, s'il y en a au moins certains à qui ça parle, ça me rassure, je suis pas solo, tu vois. Quelle surprise, c'est bon vieux Luffy et Usopp. Mademoiselle Clémy, ça fait si longtemps. Bonjour, Brooke. Ça, par exemple, le monde est petit, donc. Oh putain, le Papag. Le Papag, comment il va? Paille, pif, si vous saviez comme vous m'avez manqué les gars, je savais pas que vous étiez là vous aussi. Revenez quand vous voulez, Soul King, vous nous avez fait passer un moment inoubliable. Mon retour vous est garanti beauté de mon cœur. Ok. Ah ouais, Brooke il a la côte. Brooke il a la côte avec les femmes. Je peux pas vivre sans viande. Ah, Brooke, il a les priorités, lui aussi, ouais. Je suis tout courbaturé de plaisir. Mais je n'ai que des os, je ne peux pas avoir de courbature. Quel bonheur, je peux mourir maintenant. Qu'est-ce que je raconte, je suis déjà mort, putain. Il me fatigue. C'est le café qui lui donne autant la pêche. J'aimerais bien le savoir si on allait vérifier. Halte là, moussaillon. Rassurez-moi, vous ne partez pas aujourd'hui quand même. Je compte sur vous pour repasser avec toute la bande. Là, j'emmène notre ami le squelette visiter ma résidence. Venez avec nous, j'ai de la viande de monstres marins, vous aimez ça? Pour de vrai? Un sauvage comme moi peut
peut pas se nourrir d'algues, je mange uniquement des fauves marins, moi. Je t'ai ramené tes palourdes du jour. Tes palourdes sont les meilleures. Tu parles de fauves. Contrairement aux sirènes, nous les hommes poissons, on mange de la viande et du poisson. Ce n'est pas ce qui manque sur cette île. Tu me rassures. Vous avez vu ça? C'est Vanderdecken. Ouais, il a une tête trop... Attends, mais... Non, mais attends. Le mec, là, le mec du Hollandais volant, il a un chapeau de paille? Le mec du Hollandais volant, il a un chapeau de paille. Bah, les gens sur l'affiche. Le FI a plus de monopole. Bah, ceux qui me disent non, sur l'affiche, on voit bien un chapeau de paille. C'est le roi des pirates. Attends, mais... Non, mais là, attendez. Non, là, vous essayez de me troll dans le chat, là. On sait pas s'il est en paille. Bah, pour le coup, je veux bien. Je veux bien que je sois bigleux ou ce que vous voulez. Mais pour moi, je mets ma main à couper que c'est le chapeau de paille. Depuis quand la police lance des avis de recherche sur les spectres? C'est le type qu'on a croisé sur son bateau fantôme, c'est ça? Sérieux, vous l'avez rencontré? Ça fait des années que l'État le recherche. C'est un bandit sauvage qui sévit dans les fonds marins. Ben, en vrai, tu vois, je me dis, cette affiche, elle est peut-être très très vieille au final. Hein. C'est juste un chapeau. Ouais. Ouais, ça doit être ça, ouais, c'est juste un chapeau. Ah, comme par hasard, il a un chapeau de paille, hein. Comme par hasard, hein. Je trouve ça un peu suspect, hein, les gens. Je trouve ça légèrement suspect qu'il a un chapeau de paille, ce mec. Hein. Environ une fois par semaine, il envoie une lettre d'amour à la princesse Sirène. Avec le temps, ces lettres se sont transformées en divers colis et cadeaux, voire en demandes en mariage carrément menaçantes. La princesse ayant pris peur, la situation devenait de moins en moins gérable. D'ailleurs, son père, le roi Neptune, est furieux. Il a même chargé les 3 princes que vous avez croisés tout à l'heure de remuer ciel et mer pour le retrouver, mais sans succès jusqu'à présent. En fait, les gens... Le mec, là, le capitaine Vander machin, là, il me semble qu'on l'a vite fait aperçu le dernier stream, mais il me semblait pas l'avoir vu avec un chapeau de paille. Donc, est-ce que l'affiche est très vieille, et du coup, c'est il y a très longtemps qu'il avait le chapeau de paille, mais il l'a plus? Ce qui veut dire que c'est peut-être celui de Luffy, au final. Et, ou alors, est-ce qu'au final, on a mal vu et qu'il l'avait déjà à ce moment-là? Ça, c'est la question, tu vois. Qui te dit qu'il est en paille? Ah, il ressemble quand même beaucoup, hein, on va pas se le cacher, hein. Il va pas se le cacher. En fait, si c'était un chapeau de paille random, pourquoi prendre la peine de lui mettre, tu vois? Ouais, il avait une cape qui cache un peu tout, c'est pour ça, je me dis, je suis pas sûr encore, tu vois. Kémy, laisse-moi finir de raconter, c'est mon histoire. Pour vous résumer les choses, Neptune, le dieu des océans, est monarque de ce pays à 4 enfants. Poisson taxi. C'est quoi ça encore? Pas tous les chapeaux jaunes sont en paille. Ouais, mais en fait, ce que je veux dire, c'est si c'était vraiment un chapeau random, tu vois, pourquoi prendre la peine de le mettre sur l'affiche? Pourquoi le montrer avec, tu vois? Si tu le montes sur l'affiche avec comme ça, c'est qu'il a son importance, je pense. Je sens que ce flop va m'empêcher de dormir. Ah, c'est peut-être pour me faire flopper, hein, que vous avez peut-être raison. Il s'agit de la Benjamine, princesse sirène et de ses 3 grands frères, qui sont ceux que vous avez vus. Ce que j'aimerais savoir, c'est si ce Vanderdecken n'est pas le pirate maudit dont on parle depuis des siècles. Vous savez, les légendes sont toujours plus ou moins surfaites. Ce vieux dingo a probablement existé, mais d'après ce qu'on dit, il est arrivé sur l'île des hommes-poissons, où il a fini par mourir de vieillesse. Vous avez dû effectivement voir l'authentique Hollandais volant. Mais son capitaine actuel doit être un descendant. Ouais, c'est peut-être un descendant. En vrai, c'est possible que ce soit un descendant. Merci Danielou du 15 pour le follow, merci beaucoup. Vanderdecken. J'allais dire X. J'allais dire Vanderdecken X du nom.
Vanderdecken, 9ème du nom. Ah bon, c'est un descendant? Ça me rassure un peu. Pour tout vous dire, j'avais eu la peur, la chair de poule. Ce qui vous condamne est plutôt gênant pour un squelette. Regardez, en voilà encore une. Une vieille commère sirène. Elle a 2 nageoires comme grand-mère Kokoro. Camille, toi aussi, tu auras ses pieds quand t'auras 30 ans, pas vrai? Quoi? Attends, mais... Ah, attends! Je viens de me rappeler d'un truc avec Kokoro. Je viens de me rappeler un truc avec Kokoro où elle avait expliqué qu'en fonction de l'âge, ils pouvaient se mettre avec 2 jambes et se remettre comme avec leur nageoire et tout. Non, il n'y a pas un délire comme ça? Je crois qu'elle avait dit qu'à partir d'un certain âge, ils pouvaient se mettre comme ils voulaient, genre en mode 2 jambes ou la nageoire, tu vois. Ça me dit quelque chose à Agnès Lobby, là. La ménopause. Un bébé. Son père est un homme poisson. Il a un bébé sirène et un bébé homme poisson. C'est trop marrant, il y a toutes sortes de couleurs et de tailles différentes. Tout ce mélange, c'est génial. Un couple sirène et homme poisson peut avoir 4 types d'enfants. Sirène ou homme poisson, homme ou femme, on multiplie les joies. Mais on est d'accord que du coup, homme poisson et sirène, c'est la version masculin-féminin des... Ah, attends, j'ai un doute. Genre, sirène et homme poisson, c'est la version féminin-masculin? Ou c'est genre 2 espèces différentes? Il y a des sirènes hommes. Ah, il y a des sirènes mâles, ok. Ok, c'est 2 espèces distinctes. D'accord. On va prendre l'autoroute. C'est quoi ce truc? C'est l'usine à gâteaux. Pourquoi ils ont mis un pavillon noir ici? Je pense pas que ce soit l'antagoniste qu'on a vu l'autre fois. Hein. Sirène égale queue de poisson, homme poisson égale jambes. Ok. Bah après, les sirènes, du coup, elles peuvent avoir des jambes, mais après, quoi. À partir de 30 ans. Il est également présent à l'entrée de l'île et au port. Cette île est sous la protection de ce pavillon. La propriétaire de cette marque est Charlotte Liline, pirate du Nouveau Monde. Communément à... Ah, mais c'est... Mais c'est la... C'est l'un des empereurs, ça. Big Mama, là. Big Mama, c'est l'un des empereurs. L'empereur Big Mama. Ceux qui se rappellent de Big Mama. Big Mom. Elle est l'un des 4 empereurs. Eh mais attends. Elle a pas perdu son temps, hein. Eh gros, elle a pas perdu son temps. Parce que avant, l'île des hommes poissons, c'était sous l'égide de Barbe Blanche. Et pendant les 2 ans, là, elle était là en mode je vais aller sur tous les territoires de Barbe Blanche. Et je vais mettre ma marque. Je vais prendre ça sous ma coupe. Franchement, mais en vrai, je pense que pendant les 2 ans, les empereurs, ils ont dû aller sur tous les territoires de Barbe Blanche pour les avoir le plus vite possible. Pas perdu son temps, elle a eu 2 ans. Ouais, mais elle est peut-être pas allée que ici, tu vois. Ça se trouve, elle a pris d'autres territoires aussi. Hein. Je pense que Barbe Blanche, il avait quand même un sacré territoire, à mon avis. Hein. Salut Miss Renoir. Comment ça va? À mon avis, je pense qu'en 2 ans, les empereurs, ils ont dû en parcourir des kilomètres hein, pour prendre les territoires. Si l'empereur, elle a pas le temps de niaiser, faut conquérir les territoires. Bah ouais, hein. Mais je pense quand même que ça fait beaucoup de mètres carrés, quoi, tu vois. Avant que la guerre n'éclate, c'était Barbe Blanche qui protégeait cette île de l'invasion des pirates. Aujourd'hui, c'est Big Mom. Par contre, elle exige en retour chaque mois une quantité astronomique de pâtisserie. Cette usine a donc été conçue pour subvenir à ses besoins. Que des gâteaux. Notre pays ne peut se passer d'une telle protection étant donné que nous sommes exposés aux pirates venus des 4 coins du monde. Mais en fait, Big Mom, genre, ça va être une meuf qui bouffe que des gâteaux et qui est énorme.
Genre, si elle demande des quantités astronomiques de pâtisserie, ça annonce la couleur, hein. Ça annonce la couleur, là. Elle doit être bien, cette Big Mom, si elle vous protège à la place de Barbe Blanche. Bof, Barbe Blanche, lui, ne demandait jamais rien en retour. Ah, c'est étonnant, hein. C'est étonnant, tu vois. Barbe Blanche qui genre, est un goth jusqu'au bout, en fait. Nous sommes surpris. Nous sommes vraiment surpris, hein. C'est vraiment... Jusqu'au bout, Barbe Blanche, il aura été incroyable, genre. Le Tchad originel, hein. Pour Big Mom, c'est peut-être un simple business. Alors elle fait partie des 4 empereurs comme Shanks. J'espère que je pourrai la rencontrer un jour. Oh bah, c'est sûr. Ouais, c'est sûr qu'ils vont se croiser, genre. Au bout d'un moment, si Luffy il croise pas les 2 autres empereurs restants, c'est qu'il y a un problème, genre. Ouvre grand et mirette, nous voici à Beverly Fish, le quartier des stars. Le bâtiment énorme qui est en face de nous, c'est chez Papag. Mais t'es qu'une étoile de mer, pourtant. J'en peux plus de la musique. Ah, il faut respecter les choix auditifs de DJ Mono. Il sait ce qu'il y a de mieux pour le stream en termes de son. Il met exactement les bonnes OST. L'élite, c'est trop une goth, j'adore le perso. Je sais pas du tout, moi, si je vais aimer les 2 autres empereurs, j'en ai aucune idée. Que vous arrive-t-il, Madame Shirley? Vous semblez paniquer. C'est horrible. C'est la patronne du café des sirènes. Cherchez-le au plus vite, il faut absolument retrouver le garçon au chapeau de paille. Il faut immédiatement le chasser de notre pays sans plus attendre. Qu'est-ce qui vous prend, madame? Auriez-vous vu quelque chose? Oh putain, attends. Alors, pour moi, tu vois, soit elle a vu ce qui s'est passé et elle a vu qu'il est en danger de ouf, Luffy, et que c'est pour ça qu'elle veut le faire sortir en mode pour le protéger, soit elle a vu que Luffy allait mettre l'île sans dessus-dessous parce que genre il va se battre avec quelqu'un, tu vois. Shirley va spoil, j'avoue. Ne spoil pas! Ne spoil pas l'arc! Je ne voulais pas regarder, mais en présence de ce garçon, j'ai senti quelque chose. Je n'ai pas pu m'empêcher de lire l'avenir. Qu'avez-vous vu, dites-le nous. Madame Shirley, j'espère sincèrement me tromper, je le souhaite de tout cœur. Chapeau de paille, ce Luffy au chapeau de paille va sceller notre perte. Alors c'est ça la vision qu'elle a eue du coup. De ses propres mains, ce garçon va anéantir l'île des hommes poissons. No way. Jamais de la vie, gros. Jamais de la vie, c'est impossible. Oh putain les gens, je sais. Ah j'ai compris. Ah j'ai compris. J'ai compris les gens, j'ai compris. J'ai compris. Parce que là, elle a eu une vision d'un chapeau de paille qui va anéantir l'île des hommes poissons. Revenons un peu en arrière. Tiens, c'est bizarre ça. Vraiment étrange que Vanderdecken ait un chapeau de paille. C'est vraiment étrange. Alors les gens, Vanderdecken, il a mis un chapeau de paille pour essayer de brain les prédictions de la meuf, en mode lui faire croire que c'est Luffy qui va foutre tout en l'air, comme ça il se focus dessus, et lui il a le champ libre. Le flop monumental. Non mais en vrai, ça se peut grave. Genre en mode il a mis un chapeau de paille comme ça. Elle a une vision d'un chapeau de paille en mode c'est Luffy. Tout le monde se précipite sur lui et lui pendant ce temps-là, hop là, je fais mes affaires. Tu vois. Pire théorie que j'ai jamais vue. Ah mais vous abusez. Genre franchement comme par hasard, il a un chapeau de paille. Ce mec-là qui potentiellement est un antagoniste. Comme par hasard il a un chapeau de paille. Comme par hasard, elle a une prédiction avec un chapeau de paille. Non, les gens, je vous ai percé à jour. Je vous ai percé à jour. Je t'adore être sur une voie en matière de flop. La théorie Twitter, vraiment.
Crois en tes théories internes, ne te laisse pas influencer. Ouais, moi j'y crois. J'y crois, les gens, à ma théorie. J'y crois de fou. Merci Ahmed Nadir pour le follow, merci beaucoup. Les gens, je lance la pub. Et on continue juste après. Une théorie digne de Crocodile et Gamer de Luffy. Putain, c'est vrai qu'il y en a plein qui ont parlé de ça. Hein. C'est vraiment dommage que t'aies commencé One Piece si tard. On aurait tellement bien mangé avec tes théories. Oh bah t'inquiète pas, hein, ça va venir. Hein. Quand je serai à jour, je vais essayer de vraiment me donner au maximum pour les théories. Le flop sera dur sur celle-là. C'est l'un des plus grands flops de l'histoire de la chaîne. Mais tu vois, Jamil, je vais te dire un truc, mon frérot. J'en avais déjà parlé en stream, et je disais qu'en général, quand les gens sont ultra virulents dans le chat pour me dire que c'est un énorme flop, souvent c'est que je suis pas loin de la vérité. J'ai remarqué. Genre, j'ai remarqué que quand vraiment je flop pour de vrai, les gens me balancent flop, mais vite fait, tu vois. Ils sont là en mode... c'est ok, tu vois. Genre, je prends pas trop cher. Et bizarrement, j'ai remarqué que quand je m'approche de la vérité... Gros, le chat, il balance les flops à la mitraillette, quoi. Le chat, il est là comme ça, en visée, en joue, et je me prends un chargeur entier, quoi. On est virulent carrément. Ah, quand je suis pas loin de la vérité, j'ai remarqué que vous êtes très dans l'excès à ce niveau-là, genre. Il a compris. Eh ouais, je vous ai percé à jour. Je t'assure, c'est juste que le flop est choquant. Ouais, on va voir. On va voir. On va bien voir avec le chapeau de paille, là. Quand tu seras à jour, malheureusement, on sera à la fin de One Piece, donc plus beaucoup de théories. Oh, Melvin, t'abuses. Melvin, t'abuses. Genre là, tu dis ça en mode, je vais être à jour dans 5 ans. T'abuses, frère. T'abuses. C'est trop le flop du siècle. Nah, je vous crois pas, les gens. Je vous crois pas, vous insistez trop sur ça, je vous crois pas. Je vous crois pas. Quelqu'un clip sa confiance absolue en son flop, je vous en supplie. Non mais moi j'y crois vraiment, je me dis c'est pas un hasard que ce Vanderdeken il a un chapeau de paille, c'est pas un hasard. Ok, on continue. Chapitre 611, Audie Jones. Audie Jones, ok. Calou faisant du patinage artistique avec des pingouins. Bah écoute, eh ben pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, Calou qui se lance dans une nouvelle carrière. Nouvelle carrière pour Calou. Incroyable. Ton analyse est mauvaise sur ce coup-là. Bah, franchement, mets-toi à ma place. Comme par hasard, on voit une affiche du mec un peu en mode antagoniste. Comme par hasard, il a un chapeau de paille. Oh. Ça sent bizarre quand même l'histoire, tu vois. Embarquement immédiat. District des hommes poissons, Noah. Du calme et de la discipline. Tout le monde prend sa rame, on quitte le port. Quel bol, on a réussi à décamper sans qu'ils s'en aperçoivent. Maniez-vous le train, plus vite que ça. Je vous préviens, c'est la dernière fois qu'on s'approche de cette île. Le café des sirènes, vous pouvez faire une croix dessus. Pour ceux qui ne savent pas, vous savez que là, Jairo, là, pour ceux qui ne savent pas, qui n'ont pas vu Hunter x Hunter, vous savez que c'est le nom d'un personnage dans Hunter x Hunter qui est très important, justement. Je trouve ça incroyable. Qui s'appelle Jairo, genre. Il faut qu'on quitte Redline au plus vite. Sacre bleu, moi qui croyais qu'on a vu une veine de tous les diables être tombée sur le Kraken au moment de sa sieste. Je voulais aller au café des sirènes, moi. Fais une croix dessus, espèce d'andouille. Cessez de pleurnicher, on met les voiles. L'essentiel, c'est qu'on soit vivant. Il a fallu qu'on se fasse cerner par une meute de monstres marins sous 10 000 mètres de profondeur. Impossible de se battre dans ces conditions. La soumission ou la mort qui nous disait. On n'a pas eu d'autre choix que de faire semblant d'obéir. Pirate originaire de South Blue, Jairo à la pince de crabe. Prime 73 millions. Je le trouve trop stylé. C'est ça ton antagoniste final de Hunter. Ouais, il a le même nom en tout cas, tu vois. J'ai vu ta vidéo sur Jairo. Ah, let's go. Ils se sont enfuis. Affirmatif, chef. Non mais les gens, c'est son frère. C'est le frère d'Arlong. Je suis désolé. Je suis désolé les gens, c'est le frère d'Arlong. Littéralement. C'est...
il a la même posture en mode, il est sur son canapé avec les jambes ouvertes, tu vois. Il a les mecs autour de lui comme ça, un peu en mode c'est son crew, tu vois. Il est sur son canapé en mode je m'en fous. Non, c'est... Il y a trop Arlong vibe, là. Il y a une vibe Arlong de fou. Genre. Vraiment. Et voilà, ça recommence. Ils ne retiennent jamais la leçon. Les humains sont des couards. Je vais en faire de la purée. Tout va bien, les gars. Ça vous donne une occasion de faire un exemple. Je m'en charge tout de suite. Lieutenant du nouvel équipage des hommes poissons. Des hommes poissons. Attends. On est d'accord, il y a une... Ah oui, double page, pardon, merci. Double page. Bien vu. Hommes poissons. Les hommes poissons. Let's go. L'équipage des hommes poissons. C'est une nouvelle espèce. Nouvelle espèce encore plus forte que les hommes poissons, les hommes poissons. Dawson, homme requin marteau. Lieutenant Zéo, homme requin tapis. Daruma, homme squattelé féroce. Icaros Much, homme calamar géant. Odie Jones, homme requin blanc. Eh, les gens, c'est un homme requin. C'est un homme requin. Arlong, c'était quoi? Arlong, c'était quoi comme espèce d'homme poisson? C'était un requin aussi. Franchement, ça sent le frère d'Arlong. Moi, je le dis. Jimbe aussi. Jimbe aussi, effectivement. Requin, si. Ouais, mais franchement, ouais. Ça sent le frère d'Arlong. Hein. C'est le petit frère ou le grand frère, je sais pas. Non, pour moi, il y a un truc de famille, là. Il y a vraiment un truc de famille, pour moi. C'est un requin, si. Bah, on est quasiment sur la même espèce, en vrai, hein. Toi, tu restes ici, Icaros. À tes ordres. Je vais m'occuper d'eux personnellement. Non, mais même les dents et tout, genre, ça fait trop penser à Arlong. Non, je suis désolé. Prépare une bulle. Tu prends encore de cette drogue hyper violente. Ok. Ok, d'accord. Le frère d'Arlong se shoot. Très bien. Le frère d'Arlong, il se drogue. Eh ben, bravo. Bravo, bel exemple. Voilà. Bel exemple. Le grand frère d'Arlong se drogue. Je comprends mieux pourquoi Arlong a mal tourné. Voilà. C'est absolument honteux. La rue, la vraie. T'as pas vu la case? Bah si. Bien sûr que si. Nous voici arrivés. Bonjour, maître. Bienvenue dans mon petit chez-moi. C'est géant. Bonjour, monsieur Papag. C'est vraiment lui. Ça vous épate, hein? Dans l'eau, je ne suis qu'une étoile de mer plus fashion que les autres. Mais sur l'île des hommes poissons, je suis un designer hyper populaire et PDG du célèbre label Criminal. Vous avez vu qu'est-ce que c'est? Mes boutiques trouvent pignon sur rue dans toutes les villes les plus chics du monde. En fait, c'est vraiment le mec, il vit dans la mode, tu sais. C'est le styliste le plus connu de One Piece, quoi. Papag. Arlong lui aurait mis une grosse tarte. Ah, peut-être, ouais. Au rez-de-chaussée, c'est la boutique criminelle. Apparemment, quelqu'un fait du raffut. Je vous dis que c'est du vol. Vos vêtements sont peut-être mignons, mais ça n'excuse pas tout. Il y a une enquiquineuse de première, là, non? Bah tiens. C'est bizarre. Tiens, c'est vraiment... franchement, j'aurais jamais parié sur elle. Hein. J'aurais jamais parié sur elle. Hein. C'est Papag Lagerfield à chez mort. Papag Lagerfield, quoi. J'avoue. Ah, les gens, les gens dans le chat, vous avez des rêves, mais de l'espace. Hein. Les rêves de l'espace que vous avez, ça me termine. Papag Gucci. Je vous la prends si vous me la faites à 10 000 berries. Mais vous voulez tuer notre commerce, mademoiselle? C'est moins que la moitié du prix. Coucou, Nami. C'était elle l'enquiquineuse, bah bien sûr. Luffy, Kémy, tu es là aussi. Monsieur Papa, que vous tombez bien. Nous avons comme un souci avec cette demoiselle.
C'est ta boutique, pas vrai? C'est quoi ces prix-là? Tu raquettes les gens maintenant? Papag qui raquette le monde entier. Le chat vient cultiver. Ah, c'est ça qu'il faut. Non mais j'avoue, la Papag, il nous a pris pour des... Il nous a pris pour quoi, là? Il a cru que ça allait passer inaperçu, là, les prix comme ça, là? Eh, c'est bon, hein? C'est le prix de la marque, vois-tu? Je suis un designer très célèbre. Ouais, ouais, le prix de la marque, on connaît, ouais. On connaît, hein. C'est honteux. Papag s'est transformé en voleur. Je vais pas chipoter. Après tout, j'ai une grosse dette envers vous, ce qui s'est passé il y a 2 ans. Tout est gratuit, prends ce qui te fait plaisir. Gratuit, j'ai bien entendu, grand. Franchement, Nami, elle va arriver avec la brouette, c'est. Nami, elle va arriver avec la brouette de vêtements comme ça. Elle va louer un camion pour la journée, tu sais, pour embarquer les vêtements. Mais après, oui, c'est vrai que Nami, en termes de vol, elle s'y connaît. Hein. Ah, on me prend pour des pigeons, je suis d'accord. Nami se dispute premier degré avec une étoile de mer. Vous en avez de la chance. Monsieur, nous n'avons plus aucun article en rayon. Vous êtes de vrais malades. Eh, j'étais pas loin, les gens. Quand j'ai dit la brouette ou le camion qui a été loué pour la journée pour les vêtements, j'étais pas loin. En vrai. J'étais pas très loin. Ah, chose à pas dire à Nami, hein. Bah ouais, hein. Dites, vous entendez ce vacarme? Cela semble venir de l'extérieur. C'est lui, le roi. Monsieur, c'est terrible. Quoi donc? La ville est en émoi. Je ne pige rien, de quoi parles-tu? Mais voyez donc là-haut dans le ciel. Notre monarque descend du palais Ryugu. C'est quoi ce truc, une baleine? Que vient-il faire dans la ville inférieure? C'est la première fois que je le vois en vrai? Ah ouais. Ah, il se la joue un peu en mode... En mode, tu vois, je vais pas parler au... Je vais pas me montrer à la populace, tu vois. Qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi est-il tout seul sans son armée? Le pays doit être en danger. Une nouvelle invasion de pirates. Ça va être la guerre. Je ne sais pas ce que ça cache, mais ça doit être gravissime, sauf qui peut. Oh, oh, oh. Neptune. Alors... je sais pas quoi en penser. Je sais pas quoi en penser, en fait. Genre... Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de voir quelqu'un et de absolument pas savoir s'il a un flot de fou ou s'il est ridicule? Ça vous est déjà arrivé ou pas, genre? Je vous jure que j'arrive pas à me décider. J'arrive pas à me décider s'il a du flow ou s'il est trop bizarre, genre. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Dans le miroir tous les matins. Ouais, on est d'accord qu'il y a un peu des deux. Il y a un peu des deux, genre il est stylé mais ridicule. C'est le frère de Gaimon. En fait, c'est ça. Spécialité d'Oda de faire un savant mélange de la sorte. En fait, c'est un mélange de stylé et ridicule. Ouais, c'est ça, il est juste au milieu. Il est style ridicule. Tu vois, si on fait un mix des deux. Il est style ridicule. Ou je sais pas. Bon, allez, on va dire qu'il est stylé. Voilà. Monarque du royaume Ryugu. Neptune, dieu des océans. Sirène Coalacante. Oé. Elle s'appelle Oé. 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 Sa baleine préférée. Oé. Eh mais attends, c'est le petit frère de la Boune, ça. Il a trop bu avec son pif, j'avoue. C'est le petit frère de la Boune, ça. Ah, c'est Noé. Ridicule style. Oh, c'est pas mal. En vrai, ridicule style, c'est pas mal. Ridicule, c'est... Mais les gens, mais ce soir, vous avez quoi, genre? Ce soir, vous êtes trop inspirés. Genre, vous êtes trop inspirés ce soir. Genre, il y a des stries ridicules. Ridicule style. Ridicule. Putain, vous êtes inspirés de fou.
Une sirène version mec et énorme en plus. J'ai quand même une préférence pour le modèle féminin. Quel drôle de vieux schnock tout poilu. Ah, il changera jamais. Restez polis, prosternez-vous. Quelle mignonne petite baleine. Il vient voir des humains. Approche mégalo. Me confirmes-tu qu'il s'agit bien d'eux? C'est le requin qu'on a croisé en mer la dernière fois. Écoutez, humains de l'équipage de Chapeau de Paille. Je vous convie dans mon palais Ryugu Jaman. Bizarre un peu, là. Énorme ricule. Non, en vrai, c'est un peu chelou, là, l'histoire. Pourquoi il est... C'est peut-être Jimbei, en vrai. C'est peut-être Jimbei qui leur a préparé un truc, ou je sais pas. Fond marin, district des hommes poissons à bord de Noah. Souquet ferme avant qu'ils nous repèrent. C'est pas facile de remonter sur un bon courant quand on vient d'aussi bas. Je vous l'avais dit qu'on aurait dû remplacer ces vieilles rames avant de partir pour le nouveau monde. Capitaine, il y a quelque chose en face de nous. Bon sang, c'est Woody Jones. Il nous a trouvés. Pourquoi il a des menottes? C'est quoi ce délire? Il est menotté. Ok. On a mis la main sur un truc énorme. Ils vont découvrir la violence du médicament diabolique, les stéroïdes énergisants. Je l'ai perdu de vue. Où il est-il parti, ce maudit poisson? Mais qu'est-ce que... Ça n'a aucun sens. Genre, il fait quoi? Il met des menottes parce qu'il est trop puissant à cause du stéroïde et sinon il va tout casser, genre? Ou alors il est en mode caméra 404. Il a enfoncé la coque du bateau en se jetant dessus. Il est entré à l'intérieur. Réglons-lui son compte, après tout, il est tout seul. Non mais les gens... Je suis désolé, c'est littéralement Arlong. C'est littéralement le frère d'Arlong, genre. Je mettrai ma main à couper que j'ai raison sur ça. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Il y a trop une vibe Arlong. C'est un truc de fou. Je me suis déjà battu contre un homme poisson. Et j'ai surmonté tout un tas d'épreuves avant de venir jusqu'ici. Ah. Ah ouais. Alors attends, déjà que les hommes poissons, physiquement, ils sont quand même plutôt balèzes, plutôt forts. Gros, si tu leur donnes des stéroïdes comme ça et qu'ils sont genre 10 fois plus forts, voilà, compliqué l'histoire. Hein. Laisse ta main en visu juste pour voir alors. Ça y est, j'ai compris, ces menottes, c'est pour nous adresser un message. Il compte nous faire couler sans même utiliser ses mains. Ah, c'est du taunt. Ok. Ah ouais, je vois. En fait, ça se foutre de leur gueule, littéralement, quoi. C'est genre en mode, regardez, je suis menotté et pourtant je vous coule. Enter pince de crabe. Tu penses que tous les hommes poissons sont frères? Non, je pense pas, mais pour moi, on dirait vraiment comme si c'était le frère d'Arlong, tu vois. Il y a beaucoup, beaucoup de rapprochements, je trouve. Un homme poisson a 10 fois plus de force qu'un être humain, et ce dès la naissance. Avec une seule pilule de stéroïdes énergisants, cette force devient 20 fois plus grande. Ah, tu vois, franchement, j'étais pas loin, hein, en vrai. J'avais dit 10 fois plus encore. Elle double encore. Mais cette puissance sublime réduit considérablement notre durée de vie. Peu importe, car nous sommes prêts à nous sacrifier pour faire aboutir notre plan, nous ne craignons pas la mort. Qu'il s'agisse de Fisher Tiger, anéanti par les humains, qu'il s'agisse de la volonté d'Arlong. La volonté d'Arlong, c'est bizarre ça. C'est bizarre que ça parle d'Arlong d'un seul coup. La volonté d'Arlong. Tiens. Étrange. Genre, pour moi, quand tu dis la volonté... Tu sais, quand ils ont parlé de volonté à Marineford, ils ont dit... pour Luffy, ils ont dit la volonté de Ace qui perdure à travers Luffy, tu vois. Est-ce que la volonté d'Arlong va pas perdurer à travers son frère?
Nah, les gens. Là, vous essayez de me dissuader, je le vois. Vous essayez de me dissuader. Je suis en train d'assister au creusage de tombe la plus profonde que j'ai jamais eue. Il va ressortir au Japon. L'histoire sombre et tragique des hommes poissons prendra fin avec notre génération. Qu'est-ce qu'ils comptent faire? Telles sont la promesse et le serment du nouvel équipage des hommes poissons. Ok. Il l'a mis en bulle. D'accord. Oui, c'est son frère, t'as raison, c'est sûr. Franchement, je pense, hein. Je pense vraiment. Hein. Volonté transmise ne veut pas dire liens familiaux. Ouais, non, mais pas forcément, tu vois. Mais ça peut. Ça peut aider, en tout cas. Laissez-les loter jusqu'au nouveau monde. Oui, chef. Mais dites-vous, Mais dites, vous ne les avez pas... Vous ne les avez quand même pas tous tués, hein. Ils ont intérêt à survivre. Gardez vos blessures, restez en vie et transmettez le message sur la terre ferme. Témoignage de ce que vous avez vécu en mer et de qui vous avez rencontré. Faites part de votre terreur à vos congénères humains. En fait, lui, il est là en mode, il veut organiser une giga-révolution, je pense. Je pense qu'il veut organiser une giga-révolution homme-poisson contre les humains, quoi. Mais bon, je pense que c'est un peu compliqué, hein, on va pas se le cacher, hein. Je pense que s'il compte que sur les forces de l'île des hommes-poissons pour faire une révolution, ça va peut-être être un peu insuffisant quand même, hein. Il est avec Dragon, t'imagines? L'île des hommes-poissons est le centre du monde, et le temps est venu de la confisquer à ce grabataire de Neptune. Écoutez bien, humains, nous vous précipiterons bientôt dans les abysses les plus sombres et profonds. Quand ce jour viendra, vous saurez qu'il n'y a qu'une race suprême dans ce monde, la nôtre. C'est le même discours qu'Arlong, en plus, genre vraiment. C'est lui le chef du CP9. Eh, les gens, Marco Stark, il a dit dans le chat, il veut faire une révolution. Ah là... Là, franchement, je suis obligé d'applaudir. T'as pas regardé le tatouage sur son bide? Attends. Le tatouage sur son bide. Je sais pas si on le voit là. Bah c'est le tatouage du truc des soleils, non? Le tatouage du soleil, je crois, non? Il t'en faut pas beaucoup. Ah, mais moi j'aime bien les calembours. C'est le tatouage du soleil, donc c'est un ancien esclave, du coup. Je suppose. Ou alors il était rouge, non? Il était peut-être rouge, le tatouage du soleil. Je sais plus. Je crois qu'il était rouge. Enfin, il y ressemble. Il y ressemble un peu, en vrai. Mais je crois que le tatouage du soleil était rouge. Ok. Bon, les gens, je lance la pub et on continue juste après. À tout de suite. Mais franchement, les gens, pour l'instant, genre, oui, c'est pas l'arc de l'année, tu vois. Mais je comprends pas pourquoi les gens disent que c'est genre autant à chier, hein. Genre, ouais, c'est pas l'arc de l'année, tu vois. Enfin, après, tu passes après Marineford, c'est dur, tu vois. Mais, franchement, c'est pas... ça va, quoi, tu vois, genre... franchement, moi, quand les gens me disaient « Oh, l'arc le plus nul de One Piece et tout », bah, c'est ok, hein. Franchement, c'est ok. Alors, pense quoi, Madame 404 de l'arc? Je crois qu'elle aime pas. C'est après Marineford. Bah, c'est ça, quoi. C'est comme avec Thriller Bark et Slobby, tu passes après un grand frère, quoi, tu vois. C'est en animé qu'il est nul. Les gens, j'ai envie de vous dire, c'est le même truc qui tombe à chaque fois. C'est le même truc qui tombe. À chaque fois, c'est toujours en mode l'animé, ça a traumatisé tout le monde. J'ai l'impression l'animé, il a... En fait, l'animé... Je vais vous dire un truc. L'impression que j'ai, c'est que l'animé a donné des étoiles dans les yeux aux gens sur les arcs qui sont cool, et ça a enterré les gens sur les arcs qui sont moins bien.
Genre, c'est deux extrêmes, tu sais. Genre, l'animé sur Enies Lobby Marineford, j'ai l'impression que les gens, ça leur a fait péter le crâne. Et l'animé sur les Skypiea, Longring Longland, les hommes poissons et tout, ça leur a fait, les a fait sombrer, genre. Merci Red Sun pour les 3 mois d'abonnement, merci beaucoup. Franchement, pour une première lecture, ça passe bien. Bah franchement, ça va. Hein. Pour l'instant, ça va, je trouve. C'est pas à l'arc de l'année, mais ça va, tu vois, genre... Franchement, je me fais pas chier comme je me suis fait chier à Whiskey Peak, tu vois. T'as des révélations de fou, tu découvres les nouvelles compétences des Mugi. Bah ouais, franchement, moi ça va, je trouve. Hein. Je sais pas. Enfin, après, peut-être que je vais me tromper, hein. Peut-être qu'après, je vais être là en mode, ouah, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Mais pour l'instant, je suis là en mode, bah on prend, hein. Écoutez, on prend. Ok, chapitre 612. Un requin reconnaissant. Alors, ce qu'on va faire, les gens, c'est que j'avais prévu de faire une soirée assez courte. Et du coup, bah, de pas faire le chapitre supplémentaire. Et j'en profite aussi pour vous dire que là, je pense qu'on va faire le dernier ce soir. Et pour vous sub, je pense que le mieux, c'est justement pas de vous sub pour le chapitre supplémentaire de ce soir. Si vous reprenez votre sub, gardez-le pour jeudi. Je dis ça, je dis rien. Genre, là, vos subs, gardez-les bien au chaud. Gardez vos subs bien au chaud pour jeudi. Petit conseil, voilà. Comme ça, là, je finis juste avec ce chapitre-là, le 612. Jeudi, on redémarre en grande trombe, et jeudi, gardez vos subs pour ce moment-là. Je pense que vous serez pas déçus si vous gardez votre sub pour ce moment-là. Je préfère l'anime au manga. Ah bah après, tous les goûts sont dans la nature, tu vois. Mais... c'est dans 5 jours pour moi. Non mais en gros, à partir de jeudi, quoi. Gardez votre sub pour à partir de jeudi. Vous faites comme vous voulez, hein. Vous faites comme vous voulez. Mais... c'est un petit conseil. Voilà, c'est un petit conseil. Donc comme ça, là, je vais pas finir trop tard ce soir. Comme ça, je vais pouvoir bosser un petit peu après. Et jeudi, on fait une grosse soirée. Grosse soirée, sachant que la grosse soirée, ce sera pour fêter les nouvelles alertes sub, et je pense que vous allez pas être déçus, en vrai. Je pense vraiment que vous allez pas être déçus. Eh, Teasing 404, hein, on est là, hein. Non, c'est pas encore ce bâton. Mais tu vas voir, les alertes sub de jeudi, je pense que vous allez kiffer de fou. Chapitre 612, un requin reconnaissant. Reconnaissant. Bah, pour l'instant, c'est pas le cas. Hein. Pour l'instant, c'est clairement pas le cas. Hein. J'ai passé un tome par stream. Royaume Ryugu, baie des sirènes. Quelques heures plus tôt. C'est vraiment hermétique. Que peut-il y avoir là-dedans? Ah oui, c'est vrai qu'elles ont ouvert le tonneau, là. Un trésor ou peut-être un alcool précieux. En tout cas, ça doit avoir de la valeur pour être scellé à ce point. C'est drôlement solide. Je crois que c'est amplement suffisant. Vous l'avez déjà ouvert plus qu'il n'en faut pour moi. Je rêve, il y a quelqu'un à l'intérieur. J'aimerais vraiment savoir quel est son loga, par contre, pour le coup. Je pense que c'est de la boue. Hein. On en avait parlé, mais je pense vraiment que c'est de la boue, son loga. Tu n'as pas peur que les alertes sub... tu n'as pas peur que... Ah oui, que les alertes sub nuisent à l'immersion du chapitre. Non, franchement, non. Franchement, tu verras. Tu verras, je pense pas. Ça va être très drôle, ça va être très sympa. Et en vrai, je pense pas, parce que dans le pire des cas, tu vois, j'irai, si un moment important, j'irai agir après, tu vois. Merci les filles. Inutile de fuir. Plongez dans l'eau, vite. Non, c'est trop tard. Merci les sirènes. Mon corps, il s'enfonce. C'est un marais. Comment est-ce possible? Nous sommes sur des rochers. Marais, du coup, c'est la vase. Donc en fait, c'est ça, c'est peut-être pas la boue, c'est peut-être le loga de la vase. C'est le loga de la vase. Un marais, certes, mais pas n'importe lequel. Celui-ci est sans fond et est impossible d'en réchapper. Je suis le détenteur du pouvoir du fruit du marais. Je suis un homme marécage. La boue est associée à l'eau et techniquement c'est fort. J'avais pas vu que ça comme ça, effectivement, ouais.
plus vous agiterez, plus vous sombrerez. Ne criez surtout pas, je ne vais pas vous tuer, voyons. Je t'ai dit de te taire, espèce d'idiote. Vous allez juste faire un petit somme. Pitié. Voilà, et lui, ça va être l'adversaire de Sanji, les gens, je le colle. Lui, je le colle, ça va être l'adversaire de Sanji. Sanji, il va péter un câble en mode... Comment ça? Il a touché à mes sirènes! Il a touché à mes sirènes, tu veux le défoncer? Non, c'est sûr. Oh, Caribou. J'avoue que c'est Caribou. Ah non, mais c'est sûr, Sanji il va le défoncer. Mon corps n'a pas de faim. Ça vaut cher une sirène, combien pourrais-je en tirer? Je crois bien qu'une sirène se négocie dans les 70 millions aux ventes aux enchères. Avec les 3, je pourrais toucher un bon pactole. Merci, chapeau de paille. Grâce à eux, j'ai finalement réussi à débarquer sur l'île des hommes poissons sans passer par la douane. Et en plus, j'ai accès à plus de sirènes de luxe que je n'en aurais rêvé. C'est un vrai paradis. Zone portuaire, Coral Hills. Attendez une minute, vous voulez dire que les hommes de chapeau de paille ont enlevé des filles de la crique? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ils étaient quand même très gentils. Et puis ce sont des amis de Kémi d'abord. Elle était peut-être sous leur influence. Bien, venons-en aux faits. Il a vite oublié son frère. Ouais, j'ai l'impression, ouais. Je comprends pas pourquoi tu l'aimes pas. Bah, parce que... Il a pas l'air ouf, déjà. Et en plus que... ça a l'air d'être un gros psychopathe, surtout, quoi. Meilleur fruit que Smoker. Ah, je préfère la fumée. Ah, tu me laisses le choix entre les deux, je préfère large la fumée, hein, vraiment. Ah, la fumée, j'aime bien, c'est stylé, tu vois. Parmi les individus présents tout à l'heure, il y avait nous, la garde royale, les filles ainsi que la bande des hommes poissons ayant perdu leur combat. Et naturellement l'équipage de chapeau de paille. Les humains ont toujours de bonnes raisons de kidnapper les sirènes. Dans leur monde, les plus jeunes sont vendus à prix d'or. Mais nous ne pouvons pas les accuser sans preuve. Voyons, avez-vous déjà oublié combien de pirates ont joué les jolis cœurs pour amadouer des sirènes avant de les enlever? Prince Fukabocchi. Madame Shirley, racontez-nous. L'avenir est-il réellement aussi sombre que ce que vous nous avez témoigné tout à l'heure? Est-il vrai que le fieu chapeau de paille provoquera la destruction de l'île des hommes poissons? Buvez un peu d'eau, Madame Shirley. Oui, c'est effectivement ce que j'ai vu. Sans l'ombre d'un doute. Moi, je vous le dis. Pour moi, elle a vu le mec Van der Decken qui avait son chapeau de paille. Pour moi, elle a vu ça. Et juste, bah du coup, il pense que c'est Luffy. Et c'est comme ça que l'intrigue va démarrer. Ils vont avoir toutes les hommes poissons sur le dos, parce qu'ils vont penser que c'est eux qui vont foutre tout le bordel, alors qu'au final, ce sera pas eux. Et ils vont devoir battre Van der Decken pour prouver justement que c'était bien eux les responsables. Tu vois. Ah mais les gens, je vous ai cerné, je sais que vous essayez de m'induire en erreur, je le sais, je le sais. Je vous connais comme si je vous avais fait, les amis. Je vous connais comme si je vous avais fait. Donc je vois en vous comme un livre ouvert. Tu es trop malin, ouais, je sais. Merci Euretti pour les 88 Prime, merci beaucoup. Et si c'est pas le cas, Enter, eh bien mon frérot, j'assumerai un énième flop. Voilà. Et je vous enseignerai par la suite la technique du triple flop interdite. Madame Shirley, même le palais Ryugu a eu vent de la réputation de vos dons de préscience. Que pouvons-nous faire? Nous pensions pouvoir accueillir ces humains en héros pour avoir sauvé l'animal de compagnie de notre chère sœur. Hein? Quoi? Pour avoir sauvé l'animal de compagnie de notre chère sœur. Alors, je suis pas censé comprendre à ce moment-là, ou c'est moi qui suis full rincé? Le requin. Comment ça, le requin? T'es tellement insupportable quand tu fais ça, t'es tellement, on dirait vraiment Dragon CP9. Mais c'est le but, mon frérot, je fais exprès pour vous trigger. Je fais exprès pour vous trigger, ça me fait trop rire. Tu devrais comprendre. Tu peux, mais c'est pas simple à deviner.
L'animal de compagnie de notre chère sœur. Alors là, je vois pas. Ils ont sauvé quel animal? Genre... Bon bah tant pis, hein. Tant pis. Même si cet avenir demeure hypothétique, nous ne pouvons rester les bras croisés et attendre qu'il se concrétise. Nous devons prendre les mesures qui s'imposent sans plus attendre. Et quel animal ils ont pu sauver? Je comprends pas. Quartier de Beverly Fish. Ils sont repartis. Quand je pense que le roi Neptune s'est personnellement déplacé pour venir les chercher et les inviter dans son palais. Ne tombez surtout pas, Neptune. Oui. Ça me flingue à chaque fois la baleine qui crie oui là. Oui. Ça me flingue. Mémoire 404. Ouais, je pense que je peux m'en souvenir, mais ça me dit rien pour l'instant. Tu devrais changer de cri, mon vieux, il est tout naze. Mesure tes paroles, jeune impertinent, tu es complètement fou. Mégalo, le requin est le requin domestique préféré de ma fille Jaman. Mais en plus, sa fille, ça me dit rien. La fille Jaman, là, ça me dit rien du tout non plus. Hein. Si vous l'aviez vu pleurer la dernière fois parce qu'elle ne le voyait toujours pas revenir, qui aurait pu imaginer qu'il s'approcherait aussi près du Kraken? Il vous doit une fière chandelle, mes braves. Ah, mais il parlait du Kraken? Jaman. C'est pas un nom. Moi, je pensais que Jaman, c'était le nom de la fille. Je croyais que Jaman, c'était le nom de la fille. Non, mais attends, en quoi c'est un tic, Jaman? Genre, t'es là, tu parles, et d'un seul coup, t'es là en mode Jaman. Genre, c'est ton tic. Moi, je pensais que c'était le nom de la fille. Princesse Jaman. Et en vrai, ça claque. Princesse Jaman. Non, mais en vrai, les gens, c'est pas juste. C'est pas juste, genre, c'est pas un vrai flop, ça. Comment vous vouliez que je sache que c'est un tic? Ça aurait très bien pu être le nom de la fille. Conclusion plan, c'est mieux. Ouais, mais conclusion plan, tu vois que c'est pas un nom, tu vois. Genre, Jaman, pour moi, ça peut être un nom de fille. Ça peut être un nom de princesse. Merci, Mayonnaise, pour les 4 mois avec Prime, merci beaucoup. Non, je sais pas, c'est dur, en vrai, vous êtes dur de fou. Mon message s'est fait bouffer par le mode emoji. Je disais que ton live est magnifique, enfin à la hauteur de la qualité de ton stream, bravo encore. Ah là là, mais merci beaucoup mon frérot Mayonnaise. Tu régales. Et je suis ravi que ça te plaise. Je propose un nouveau concept, un chapitre supplémentaire par flop. Ah là gros, on finit... Là si c'est ça, on finit One Piece demain. Mais du coup c'est le Kraken alors dont il parlait alors. C'est le Kraken, l'animal préféré de la fille alors. T'aurais pu lire les bulles en entier et comprendre. Ouais, mais Jaman, jamais j'aurais deviné que c'était un tic, tu vois. Mégalo requin préféré de la... Attends. Donc là, c'est... Ils ont pas sauvé le requin. Mais j'y comprends rien. J'y comprends rien. Au secours. Au secours. J'y comprends rien. J'ai l'impression d'être débile. J'ai l'impression de comprendre rien. Putain, mais... Il est sorti... Ah oui! C'est vrai qu'il est sorti du Kraken. C'est vrai que quand ils ont attaqué le Kraken, il y a le requin qui était sorti de sa bouche. Ah oui! Oh putain, gros, j'y comprends rien. J'ai l'impression d'être bourré. J'ai l'impression de... Eh, frère, je suis autant bourré que Neptune. J'ai le nez rouge comme Neptune, là. J'ai bu 50 bières avant de faire le live, là. Oh là là. T'avais pas remarqué, mais non. C'est l'un des arcs de One Piece les plus faciles à comprendre comment c'est possible. Mais arrêtez d'enfoncer le clou, putain, je suis en train de me faire bully. Est-ce que tu dors bien? Ouais, ça va.
Non, bon, ok. Vous savez quoi, les gens, je me concentre. Je me concentre. J'essaie de me concentrer. Merci Hamsterzilia pour les 10 subs offerts. Ah, mon frérot, par contre, c'est dommage parce que j'en ai parlé tout à l'heure. Je disais que c'était mieux de les garder pour jeudi. Parce que jeudi... parce que, en fait, là, on voulait faire juste le dernier chapitre ce soir. Et jeudi, il y a les alertes subs qui sont prêtes. Et du coup, tu vois, tout à l'heure, je disais, si vous avez des subs, gardez plus pour jeudi. Bah bon, ça fait super plaisir quand même, en tout cas, mon frérot. Merci beaucoup. Merci énormément. Bon, vous savez quoi? Ok, bah les chapitres supplémentaires vont compter pour jeudi, du coup. Le chapitre supplémentaire de ce soir va compter pour jeudi. Et le reste des subs, gardez-les pour jeudi. Pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, si vous avez un sub, gardez-le pour jeudi. Parce qu'il y a une surprise. Il y a une bonne surprise avec les alertes sub. En tout cas, merci beaucoup MCRZIA, merci énormément. Mais voilà, jeudi, on se fait une grosse soirée. Et petite surprise, vous allez voir, pour les alertes sub, vous allez être contents, je pense. On n'a pas fait de la chapitre 0 encore, Nairof, non. J'ignorais qu'il s'agissait du requin fétiche de sa majesté. Monsieur Papag, m'avez-vous pas confié jadis que vous étiez un intime de la princesse sirène? Chut! Je vois, vous avez donc menti. Oh, le mytho! Papag, le mytho! Le requin, il a été faire du jogging, il s'est fait bousser par le kraken. J'avoue. Par contre, il a l'air teubé, le requin. On vous accompagne, c'est peut-être un peu abusé. Pas du tout, il a bien précisé que nos amis étaient les bienvenus. Hop. J'ai envoyé mes fistons vous chercher tout à l'heure. Mais comme il tardait à revenir, j'ai fait le déplacement moi-même. J'avoue que je trépigne d'impatience à l'idée de déguster ce banquet. J'ai oublié de vous prévenir, un de vos amis est déjà au palais. Ah bon? Il a commencé à boire sans vous attendre. Quel égoïste, c'est bien plus joyeux de boire tous ensemble. J'ai même... Vous savez quoi? Je vais même pas finir la case. Je vais même pas finir la case. Il a commencé à boire sans vous attendre. Alors, qui aime boire dans l'équipage? C'est dur. C'est vraiment dur. Franchement, on se demande qui ça peut être, hein. Non, en vrai, par contre, bon, je me doute que c'est Zoro, tu vois. Je me doute que c'est Zoro. Mais, Franky, il aurait pu, entre guillemets, recharger son cola, tu vois. Donc ça aurait pu être en mode, genre, il boit son cola, tu vois. Ça aurait pu être Franky. Mais bon, ouais, bah oui, c'est Zoro, hein. Je crois bien qu'il s'appelait Bozo. Bozo le clown. Bozo le clown. Avec ses sabres. Bozo le clown. Ne vous inquiétez pas pour vos autres amis, mes soldats finiront par les retrouver et ils les inviteront au palais. Nami, t'as pas une idée de l'endroit où ils sont d'ailleurs? Franky est allé chercher la famille d'un certain Tom. Oh! En vrai, par contre, si Franky, il est allé voir la famille de Tom pour leur dire que Tom était plus de ce monde, ça fait trop de la peine, genre. Bozo, ça veut dire chauve. Ah ouais? Non, par contre, en vrai, si Franky, il est vraiment allé voir sa famille pour lui dire qu'il était plus de ce monde, c'est... Bah, c'est giga chat, déjà. Mais c'est tellement triste, genre. Robin a trouvé un truc historique important. Ils sont chacun partis dans leur coin. Et vous n'avez pas eu de problème? On va dire que si, un peu quand même. Au fait, papy. Dieu des océans, c'est le seigneur Neptune. Ça va rentrer dans ton crâne ou pas? Comment se fait-il que seule cette île soit éclairée alors que nous nous trouvons à 10 000 mètres sous la mer? Oh, l'explication est fort simple. Ce sont les seuls abysses au monde qui reçoivent de la lumière, et ce depuis la nuit des temps. D'ailleurs, les hommes-poissons ne s'y sont pas trompés. Ils ont créé cette île depuis fort longtemps. Nous recevons la lumière directement des racines d'un arbre immense qu'on appelle Ève. L'arbre luminescent. Ses rayons parviennent jusqu'au fond de la mer. Si je comprends bien, c'est un arbre dont les racines font plus de 10 000 mètres de long. Exactement, les savants ont beau échafauder toutes sortes de théories, aucun n'arrive à expliquer pourquoi cet arbre diffuse la lumière qu'il reçoit sur Terre jusque dans ses racines. De plus, ces dernières fournissent également suffisamment d'air au fond de la mer.
C'est comme le chef de la mangrove, groove à fond de l'archipel des Sabaody. C'est une folie le lore par contre de l'île. Hein. T'imagines gros, les racines elles font 10 km. Hein. Les racines font 10 km frère. Hein. Là c'est le lore 404 en puissance. Hein. Ça fait des années, sa famille doit le savoir. Ils le savent avec les journaux. Bah c'est quand même pas du tout le même endroit quoi tu vois. Ça se trouve, les hommes poissons ils ont pas trop les journaux tu vois. En tout cas les journaux de la surface tu vois. Ah, le lore 404 est massif. Hein. L'alternance jour-nuit est strictement la même qu'en surface surface qu'au fond de l'eau. Quand tombe la nuit terrienne, la lumière disparaît aussi chez nous. Et par je ne sais quel prodige, nous bénéficions également des bienfaits du soleil. Mais que demande le peuple en fait, tu vois, genre... merci à cet arbre en fait. Ève, l'arbre luminescent. Cela aurait-il un rapport avec le bois précieux d'Adam qui constitue le Thousand Sunny? Il faut que j'en parle à Frankie. Papy, la barbe, je commence à mourir de faim. Insolent. Nous sommes bientôt arrivés. On voit déjà l'entrée. De toute façon, j'ai envie de vous dire, les gens... En fait, quand tu vois un personnage un peu âgé, tu vois, genre Barbe Blanche, genre Neptune, etc. Si tu vois que ce personnage-là, il se fait appeler Papy, et que soit il dit rien, soit ça le fait rire, c'est que c'est vraiment un bro de ouf, tu vois. Pour moi, les papys qui s'offusquent pas, tu vois, en mode appelez papy, tu vois. Genre les papys qui genre en rigolent, ou limite tu s'en branles, tu vois, en mode bah ouais, appelle-moi papy si tu veux, eh ben c'est les meilleurs, tu vois. C'est vraiment les meilleurs, genre. C'est moi. Votre Majesté, nous descendons immédiatement la passerelle royale. Allons-y, Neptune. Ça a l'air super chouette, palais Ryugu. Tenez-vous bien à la bulle, Jaman. Dans ma tête, j'étais encore en train de lire un nom. Dans ma tête, j'étais encore en train de lire le prénom de la princesse, là. Putain. La princesse Jaman. Prochain titre du stream, Princesse Jaman. Prochain titre du stream... Non, prochain titre du stream, va-t-on réussir à sauver la princesse Jaman? Putain. Oh. En vrai, vous trouvez pas, ça fait un peu temple chinois? Ça a une vibe un peu temple chinois, je trouve. Nous y sommes, Jaman. Ça déménage. La résidence de Monsieur Papa qui fait pas le figure en comparaison, c'est pas comparable. Ça tue de fou. Ça fait vraiment temple chinois, en fait, tu vois. En plus, avec le dragon en haut et tout, tu vois. C'est inspiré d'un mythe chinois. Voilà. Voilà. Culture 404. Voilà. Désolé de vous instruire, les gens. Et voilà, je reconnais, tu vois. Non, c'est trop beau. Franchement, c'est trop beau. Même les couleurs. En fait, t'as plein de couleurs différentes, mais pour autant, c'est harmonieux, tu vois, genre. Le roi est de retour. Ouvrez la porte. Le roi Neptune est de retour. On se demandait où il était parti. C'est magnifique. Ouverture de la porte. Quelle joie de vous revoir, Majesté. Il est trop rigolo, cet endroit. Il a l'air d'y avoir tout plein de choses. C'est mon palais à moi, Jaman. Le fameux palais Jaman de la princesse Jaman, exactement. Faites comme chez vous. Vous êtes vraiment incorrigible, mon cher. N'avez-vous donc aucune conscience de votre statut? Trop, c'est trop. Comment osez-vous encore quitter le palais? Qui plus est pour vous rendre dans les bas-fonds, sans la moindre garde rapprochée, vous devez avoir honte. Attends, le roi, il se fait engueuler, là? C'est une blague. Non, mais c'est une blague. Le roi, il se fait daroned. Le roi se fait daroned. Tout va bien. Vous oubliez les circonstances actuelles que vit votre pays. Je vous préviens, le jour où il y aura un problème, je ferai attention la prochaine fois, Jaman. Il se fait passer un savon. Non mais... Moi je dis, tu vois, les subordonnés proches des rois, ils prennent un peu la confiance. Hein. Et rappelez-vous la vieille, là. La vieille qui était à l'île d'Amazon Lily, là. Qui commençait à donner des ordres à Boa, qui commençait à la gronder, à lui dire ce qu'elle devait faire et tout. Ouais, genre, reste à ta place un peu, là.
Genre, reste à ta place, tu vois. C'est pas toi qui gouverne, donc... fais pas le mariole, hein. Ouais, la Mernion, là. Non, mais... au bout d'un moment... genre, restez à votre place, en fait, tu vois. Après, c'était ancienne reine. Ouais, mais tu vois, quand elle était reine, elle fait ce qu'elle veut, y a pas de problème. Elle est plus reine, bah non. Tu laisses faire, en fait, tu vois. T'es plus reine, t'as plus ton mot à dire, en fait, tu vois. C'est logique. Parle mieux de Mernion. Inter-royaliste. Non, mais genre, c'est pas une question de royaliste, tu vois. Mais c'est juste genre, quand t'avais. Quand t'es un subordonné du roi, genre, tu vas pas le gronder comme un gosse, quoi, tu vois. Enfin, au bout d'un moment, bon. C'est le principe d'un conseiller de conseiller. Ouais, mais le conseiller, il est pas là pour gronder, tu vois. Voici les gens qui ont sauvé Mégalo et de la menace du Kraken. Je veux qu'ils soient traités comme des invités de marque. Où est la princesse? Que fait donc ma fille? Monseigneur, pour ne rien vous cacher, elle a encore... Comment? C'est parce que vous n'assumez pas convenablement la garde qu'elle est si angoissée, bande d'imbéciles. Ah! Là, ça me fait plaisir, là, il remet les choses en place, là. Il remet les choses en place, c'est bien. Trop, c'est trop. Je vous signale que c'est vous qui disparaissez sans prévenir personne. Ne comprenez-vous pas que votre irresponsabilité a provoqué l'agitation et l'angoisse du palais tout entier, majesté? Mais... Non, mais c'est une blague! C'est une blague, là! Promis, je ferai attention la prochaine fois. Ils en remettent une couche. Non, mais... Tu t'adresses au roi, quoi. Au bout d'un moment, un peu de respect, quoi. Elle a recueilli Boa et ses sœurs, c'est peut-être comme une mère ou une figure maternelle. Là, ça se comprend plus, déjà, tu vois. À la limite, ça se comprend plus, déjà. Ils ont raison. Ouais, mais t'es pas obligé de le gronder non plus, tu vois. C'est pas un gosse de 5 ans, quoi, tu vois. Nous sommes navrés de devoir vous interrompre alors que vous êtes en compagnie de vos invités. En effet, un message en provenance du prince Fukubochi vient de nous parvenir. Trop, c'est trop. Il aime bien sa phrase, lui. Hein. Il aime bien. Royaume Ryugu, ministre dextre. Ministre sénestre. Que vous a-t-il dit? Au fait, où est passé Luffy? Le banquet est prévu pour quelle heure? Il était là il y a un instant. Ce type ne peut pas rester en place une minute. J'espère que cet abruti n'est pas allé fouiner dans le sanctuaire céleste. Il me semble que cette odeur appétissante vient de là. Elle a disparu, ça doit être juste derrière cette porte. C'est peut-être la salle du banquet. Il avait l'air de dire que Zoro s'y trouvait déjà. Tu parles d'une porte mastoc, elle a l'air super épaisse et résistante. Le mur aussi, il a l'air drôlement solide, on se croirait Impel Down. Il y a l'air de vrais délices là-dedans. Oula, c'est quoi la musique pataude là qui vient d'arriver? C'est quoi cette musique pataude? Hop. Oula, il n'éclaire jamais ici. Ça ressemble pas à une salle des fêtes en tout cas. Il y a de la nourriture là-bas, elle a l'air délicieuse. C'est peut-être une sorte de grenier. Ça dérangera personne si je me serre un peu. Si je n'avale rien, je vais finir par m'écrouler. Attends, mais c'est quelqu'un ça, non? Attends, c'est un géant? C'est un géant? En fait, c'est le repas d'un géant, ça, j'ai l'impression. C'est le repas d'un géant. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a vraiment du corail partout sur cette île. C'est quoi ce truc? C'est tout mou. Tiens, j'ai entendu comme une voix, là. Il est trop drôle, ce corail, on dirait du pudding. Qui donc fait irruption, océan? Bon, c'est la princesse, je suppose, non? C'est la princesse, je pense. Et qui donc se permet d'escalader mon corps? Veuillez décliner votre identité, monsieur. Mais gros, mais... Mais pourquoi pourquoi la princesse, elle fait genre 50 fois la taille du roi? C'est quoi ce cheat code, en fait?
Île des hommes poissons. Shira Oshi, princesse du royaume Ryuku. Sirène merlan géant. Mais genre... Comment ça se fait qu'elle fasse cette taille? Genre Neptune il s'est accouplé avec une géante ou comment ça se passe? Genre Neptune il s'est accouplé avec une géante de 200 mètres, tu sais. Jaman fait son apparition. Elle est énorme cette fille. C'est une sirène en fait. Vous êtes venu vous aussi pour mettre fin à mes jours, n'est-ce pas? Qu'importe, sachez que je n'ai point peur de vous. Je suis la fille de Neptune, et je ne suis point... Au secours, père, mes frères. Du calme, j'ai rien fait du tout, moi. What the fuck? C'était quoi ce chapitre? Non mais en vrai, Neptune s'est accouplé avec une géante d'Elbaf, là. Ouais, je sais pas, je comprends pas. Je vous avoue, je comprends pas trop, là. Je comprends pas trop. Regarde la description en bas à droite. Ah mais je l'ai vu. Je l'ai vu, mais tu vois, Sirène Merlan géant, ça me dit pas pourquoi elle est immense, en fait. C'est bizarre.